ce lieu que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Bonjour à tous. Bonjour, heureux de vous retrouver encore ce matin pour louer et adorer notre Dieu. Avant de débuter ces moments, qu'on puisse exclamer comme David quand il s'écrie « Seigneur éternel, qui suis-je? Et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Que tu es grand éternel Dieu, il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. » Et c'est vrai que malgré nos faiblesses, le Seigneur, il veut œuvrer au travers de nous, avec nous, alors que l'Éternel est grand, que sa parole le dit, comme sa parole le dit. Donc voilà, qu'on puisse vraiment être reconnaissant ce matin de ce que malgré notre petitesse, le Seigneur nous utilise. Et il va encore prendre plaisir à nos louanges ce matin, à notre adoration. Alors oui, que ce matin on puisse vraiment nous croire, que Dieu prend plaisir ce matin à cette louange qu'on va faire monter vers lui. Alors qu'on puisse encore chanter et s'exprimer de tout notre cœur. On va prier pour remettre ces temps entre les mains de Dieu et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Seigneur, on te remercie pour ces temps que nous pouvons encore partager ensemble ce matin. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses encore nous armer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, que toutes les pensées qui viendraient en nous, Seigneur, pour nous déstabiliser, pour nous déconcentrer, eh bien, elles soient chassées au nom de Jésus, que tu puisses rendre nos pensées captives en toi, afin que notre adoration, elle s'élève vers toi comme un parfum agréable. Parce que comme nous l'avons entendu dire, comme ta parole nous le dit, Seigneur, tu es grand, tu es le seul vrai Dieu. Alors oui, vraiment que tu puisses prendre plaisir à ce que nous allons t'offrir ce matin, un sacrifice d'adoration, Seigneur Jésus. Sois béni et sois encore glorifié. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie.
Seigneur Jésus. Change nos cœurs ce matin, Seigneur. Visite-nous encore là où nous sommes, Seigneur. Viens régner en nous. Viens régner sur nos pensées. Viens régner sur nos cœurs. Viens régner sur qui nous sommes, Seigneur. Viens régner sur ces êtres que tu as créés, sur ces créatures que tu as créées, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur Jésus, à ton image, Jésus. Seigneur, tu rayonnes de lumière, tu es notre espérance, Seigneur, notre phare. Dans ce monde, Seigneur Jésus, nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur Jésus. Je te prie de bénir ta parole qui va être encore apportée ce matin. Bénis-la, Seigneur, fais-nous encore du bien. Et avant tout, Seigneur Jésus, que nos cœurs s'humilient, Seigneur, afin que tu règnes pleinement. Change nos cœurs, Seigneur. Purifie-les, Seigneur. Rends-les, Seigneur, malléables à toi et à ta présence, à ta sainteté. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Après ce temps où nous pouvons élever le nom du Seigneur au travers de quelques chants et lui exprimer ainsi notre amour, mais également notre confiance, notre foi en lui, nous voulons également ouvrir ensemble la parole de Dieu afin d'y découvrir encore quelques aspects de la nature de Dieu. Nous avons débuté, il y a de cela déjà 3 reprises, un temps de partage autour de la nature de Dieu. Et ce matin, nous allons terminer, achever ce temps de partage avec 2 aspects. Un aspect bien sûr très important, celui qui concerne le fait que Dieu est juste, la justice de Dieu et notre réponse face à la justice de Dieu. Et nous terminerons avec ce qui pourrait ou qui aurait pu être notre introduction qui résume l'ensemble de la nature de Dieu. Dieu est amour. Avant cela, nous allons prier et demander encore au Seigneur sa grâce et l'assistance de son Esprit
pour que ces moments soient véritablement les moments que le Seigneur désire que nous puissions vivre chacune et chacun, là où nous nous trouvons dans nos demeures, mais dans sa présence. Seigneur, merci encore pour ce temps. Nous avons pu t'exprimer, Seigneur, le fait que nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Et nous voulons aussi, ce matin, t'entendre nous parler. Je désire entendre ce que Dieu veut me dire. Merci encore, Seigneur, parce que nous avons en toi un Père excellent. Comme le dit ta parole, tout don vient d'en haut, des Pères, des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce matin, je crois que tu as encore quelque chose de bon en réserve pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous. Ce qui réjouit, Seigneur, notre cœur, c'est de savoir que tu ne fais exception de personne. Que ta grâce, Seigneur, elle nous est accessible, elle est offerte à chacune et à chacun d'entre nous. Tu nous invites à venir la recevoir simplement dans une bonne disposition de cœur, comme un enfant qui s'approche de son papa, sachant qu'il a d'excellentes choses en réserve pour lui. Alors, Seigneur, que ce matin, nous puissions t'accueillir et accueillir ta parole dans cette simplicité de cœur, avec la vérité au fond de notre cœur. Et qu'ainsi, ta parole puisse agir en nous, pour qu'elle puisse ensuite produire l'effet que tu désires. Nous te le demandons, notre Père, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. La justice de Dieu. Dieu est juste. Lorsqu'il est parlé de justice, lorsque nous évoquons le fait d'être juste, cela évoque bien sûr différentes notions, telles que la droiture. Justice et droiture. La correction. Être juste, c'est aussi quelque chose qui évoque la correction. Le fait de ramener ce qui est faux à quelque chose de juste par la correction. Il nous parle, ce mot juste, de l'excellence morale. Et je voudrais déjà dire ce matin, qui peut être droit, qui peut être juste dans sa correction, qui peut véritablement se prévaloir d'une excellence morale, bien sûr, il s'agit de Dieu. Selon la parole de Dieu, selon les Écritures, Dieu est un être absolument juste. Et le fait que Dieu soit juste nous amène à cette conclusion déjà, Dieu agit toujours d'une manière qui est en parfait accord, parfaite harmonie avec sa personne. Je veux dire ainsi, Dieu agit d'une manière juste, il ne peut pas en être autrement parce que Dieu est juste. Donc, ses œuvres sont justes. La justice n'est pas simplement quelque chose que Dieu désire ou décide d'être à un moment ou à un autre, ou quelque chose qui l'amène à agir d'une manière ou d'une autre. Non, elle est essentiellement liée à sa nature. Dieu est juste. Ses œuvres sont justes. C'est une vérité comme les autres que nous avons partagées, qui doit bien sûr inspirer de chacune et de chacun d'entre nous une grande confiance en Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu est juste. Et ce qu'il va accomplir, il le fait avec droiture, parfois peut-être pour nous reprendre, nous corriger, mais toujours avec un objectif, cette excellence qui le caractérise. Nous trouvons dans la parole de Dieu, bien sûr, beaucoup de textes qui évoquent la justice de Dieu. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui nous parlent d'une manière peut-être particulière et importante de la justice de Dieu et de ses œuvres. Parce qu'il y a une relation directe, comme je l'ai évoqué, entre la justice personnelle de Dieu et la justice de ses actes, de ses jugements. Dieu agit avec droiture et juge avec justice parce que Dieu est juste. Je cite, dans le livre du Deutéronome au chapitre 32, le verset 4e, il est dit « Il est le rocher ». Cela nous parle encore
comme nous l'avons évoqué la fois dernière, de stabilité, de fiabilité. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, comme nous l'avons partagé la fois dernière, et sans iniquité. Il est juste et droit. Dieu est juste et droit. Dans le psaume 36, le verset 7 nous dit « Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Amen. » Ici, lorsque nous parlons de la justice de Dieu, elle est symbolisée par des images. La justice de Dieu est plus grande, elle est plus majestueuse que les plus hautes montagnes. Une dimension extraordinaire qui, reconnaissons-le, dépasse notre entendement, notre compréhension. Et d'un autre côté, elle est plus profonde et insondable que les mers les plus profondes. Et cela nous ramène à notre humilité. En effet, quand il est parlé des plus hautes montagnes et des plus grandes profondeurs, cela, encore une fois, dépasse tout entendement, tout ce que nous pouvons véritablement concevoir. Le psaume 89, au verset 15, nous dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Le psaume 97, verset 2. « Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. » Gloire à Dieu, notre Dieu règne, notre Dieu est assis sur un trône éternel. Mais ici, nous est révélé le fait que, ce trône a une base particulière. Ici, il nous est parlé de la justice et de l'équité, de la droiture, de l'excellence morale. Notre Dieu est juste, son trône a pour fondement, pour base, comme solide fondement, la justice et l'équité. Dans le psaume 119, il est dit, au verset 142, « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Frères et sœurs, amis qui nous écoutez ce matin, la justice de Dieu est une justice éternelle. Il est l'Éternel. Et sa justice, elle est éternelle, elle est depuis toujours. Elle n'a ni commencement ni fin. Et sa parole, sa loi, c'est la vérité. Elle est bonne pour chacune et pour chacun d'entre nous. Oh, que Dieu soit béni de nous l'avoir communiqué, qu'elle puisse nous atteindre encore ce matin et qu'elle puisse ainsi agir en nous. Il est important de comprendre que la justice de Dieu surpasse toute justice. Elle surpasse infiniment toutes les autres. Quel est le sage, quel est le juste ce matin qui pourrait se prévaloir d'avoir une justice équivalente à celle de Dieu? Non, certainement pas. Mais Dieu est un Dieu juste et ses œuvres sont justes. Il n'y en a aucun qui soit équitable, juste comme notre Seigneur. C'est ce que nous enseigne ce passage que je vais évoquer avec vous sur cette grande vérité dans Ésaïe 5. Le verset 16 déclare « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Le jugement de Dieu est juste et ce jugement élève Dieu. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce passage signifie? Eh bien, cela signifie que notre Dieu, le Dieu saint, se distingue lui-même comme étant séparé, distinct de tous les autres, parce que ses actes sont justes, tout ce qu'il fait est juste parce qu'il est juste. Il est à part, notre Dieu saint, sa sainteté, il est sanctifié à part
parce qu'il est extraordinaire et il est juste. La sainteté de Dieu, elle est clairement démontrée au travers de ses œuvres justes. Nul n'est saint comme notre Dieu, nul n'est saint comme le Seigneur. Ésaïe 45, je cite les versets 21 à 23. Déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Voilà comment Dieu parle de lui-même, de sa nature. Bien sûr, évoquer ici le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu et qu'il est bon de nous réfugier auprès de lui parce qu'en lui est la source de la vie, il en est l'origine. Dieu aime ardemment la justice et il déteste, il a en horreur toute injustice. Le psaume 11, le verset 7 déclare: L'Éternel sonde le juste. Il sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Écoutez bien cela. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Les hommes droits contemplent sa face. Autant Dieu a en horreur, il hait l'injustice. Et le salaire de l'injustice, nous venons de le lire ici, eh bien, ce n'est pas la bénédiction, bien au contraire. Dieu reprend, il châtie. Maintenant, il est vrai que son désir, c'est toujours que le pécheur parvienne à la repentance, qu'il change de voie, qu'il fasse un demi-tour, qu'il se convertisse et qu'il suive des voies droites et justes telles que le Seigneur lui propose de le faire. Mais pour celui qui est droit, il nous est parlé du fait de pouvoir contempler sa face. Que Dieu soit béni. La justice de Dieu est une garantie, la garantie du fait que Dieu n'agira pas mal. Dieu règne sur sa création sans injustice. Dieu est un être parfait. Il est le créateur de toutes choses. Le psaume 9, versets 8 à 11 déclare: L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom, et nous en faisons partie, alléluia, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Nous l'avons déjà évoqué lors de nos précédents partages. Dieu nous est favorable. Dieu désire notre bien, notre bonheur. Il nous bénit. Alors, une fois évoqué le fait que Dieu est juste, que Dieu manifeste toujours sa justice au travers de ses actes, quelle est la réponse que Dieu doit trouver en nous face à sa justice? Quelques pistes que nous allons poursuivre ensemble. Et laissons le Saint-Esprit sonder, puisque nous l'avons lu tout à l'heure, l'Éternel sonde le juste dans le psaume 11. Disons ce matin, sonde-moi Seigneur. Et que tu puisses trouver en moi, en réponse à ta justice, une attitude qui soit conforme à ton attente. Tout d'abord,
En réponse à la justice de Dieu, nous devrions craindre le Seigneur et vivre d'une manière droite devant lui. À la justice de Dieu, à la droiture de Dieu doit répondre notre propre droiture envers lui, bien sûr. Dans 2 Chroniques au chapitre 19, le verset 7e déclare « Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » C'est très clair ici. Dieu ne peut pas se satisfaire de l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe le regard, mais il sonde les cœurs, nous dit la parole de Dieu. Et il n'accepte pas les présents. Permettez-moi de le formuler de cette manière. On ne peut pas acheter Dieu. Ce qui marque véritablement le fait que nous soyons comme Dieu le désire, c'est le fait que nous soyons intègres, que nous veillons sur nos actes. Que Dieu ne trouve en nous aucune iniquité, mais qu'il puisse se réjouir de nous voir marcher sur la terre des vivants d'une manière digne de l'Évangile, comme des enfants de lumière. Dans Éphésiens 4, je cite les versets 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est les commandements, ce sont les commandements de Dieu. C'est cette vérité qui est la parole de Dieu. Et si nous voulons véritablement marcher dans la justice, dans la sainteté, il nous faut saisir la parole de Dieu comme guide, comme conseil, comme boussole pour orienter nos pas, de façon à ce que nous puissions encore marcher sur des voies qui soient droites, des voies justes qui vont réjouir le cœur de notre Dieu. Je cite encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 29e, et voilà ce qui est écrit ici. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Si vous savez qu'il est juste, nous savons que Dieu est juste, et nous voulons reconnaître que celui qui pratique la justice est né de lui. Cela vient du ciel, cela vient de la grâce de notre Dieu. Dans 1 Jean 3, le verset 7 nous dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ô Dieu, que tu puisses trouver en nous ce qui te caractérise toi-même, c'est-à-dire le fait d'être juste. Nous voulons être des pratiquants de la justice, non pas l'apparence, mais des pratiquants. Nous voulons vivre, pratiquer la justice. Il est important de comprendre que nous ne gagnons pas une position juste de justice devant Dieu par nos œuvres, quand bien même elles seraient justes. Mais au contraire, nos œuvres, qui doivent être justes, sont la preuve que nous sommes véritablement à lui, que nous lui appartenons. Tel il est, nous voulons être. Cela marque la différence, notre appartenance. Il nous a réellement sauvés. Un authentique chrétien n'est pas sans péché, mais il ne passera pas tous les jours de sa vie dans le péché, dans la rébellion, dans la contestation. Son désir sera de plaire à celui qui l'a sauvé, justifié, c'est-à-dire à l'Éternel, son Dieu. Une deuxième remarque maintenant, concernant cette réponse qui doit caractériser notre attitude face à la justice de Dieu. Nous devrions vivre dans une grande confiance en Dieu et dans le fait qu'il soit attentionné. Dieu est un Dieu bienveillant, Dieu est un Dieu qui veille bien sur chacune et chacun
de ses enfants. Dans le psaume 92, il est dit, je cite, versets 13 à 16, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. » Ah, frères et sœurs, que c'est extraordinaire. Les justes croissent comme le palmier. Cette démonstration à travers, bien sûr, cet arbre qui s'élance vers le ciel et qui a des racines tellement profondes, 7 fois plus profondes que ce qui est visible. Cela doit caractériser l'enfant de Dieu et, comme évoqué précédemment, ces racines doivent être plongées dans une bonne terre et cette terre, c'est la parole de Dieu pour y puiser toute la sève qui va permettre, que cet arbre puisse vraiment, prospérer et porter du fruit. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Voilà notre terrain, notre terre. Il prospère dans les parvis de notre Dieu, dans la proximité, l'intimité de Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ah, nous bénissons Dieu pour nos aînés qui sont tant de témoignages de la bonté, de la fidélité de Dieu. Et pour nous et pour moi, le fait qu'il est possible de marcher, d'atteindre le but, bien sûr en comptant sur la fidélité de Dieu, mais quand même, nous pouvons nous réjouir de voir encore que même dans les jours qui se suivent et se poursuivent, il est toujours possible de porter du fruit à la gloire de Dieu, plein de sève, verdoyant. Pour un but, faire connaître que l'Éternel est juste. Et cette confession, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Dis-le ce matin, que nous puissions chacun pour notre part le dire là où nous trouvons. Oui, Seigneur, tu es mon rocher, il n'y a en toi aucune iniquité. Ésaïe 41, verset 10e. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphant. Amen. Oui, nous sommes dans la main de Dieu et nous n'avons rien à craindre. Cette main qui est exercée à la justice, qui œuvre avec droiture, avec justice. Cette main qui nous protège, qui nous préserve. Cette main qui pourvoit à nos besoins. Cette main qui est la main de notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. Ah, qu'il est bon de pouvoir confesser ces choses et de recevoir cette parole ce matin pour toi, peut-être d'une manière particulière. Ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu, il te fortifie, il vient à ton secours. Maintenant, il te soutient par sa droite triomphante. Quelle est la droite de Dieu si ce n'est l'Éternel, notre Sauveur? Ésaïe 42, le verset 6 dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. » Voilà, être une lumière. Qu'il n'y ait pas d'iniquité, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas de ténèbres, mais une lumière. Marcher comme des enfants de lumière, pour être en communion avec lui-même qui est la lumière. Jésus, la lumière venue sur cette terre pour éclairer tout homme. Merci Seigneur parce que tu es venu nous sortir de notre nuit, de nos ténèbres. Tu nous as conduits dans ton admirable lumière et tu fais de nous des enfants de lumière, des porteurs de lumière. L'Église est la lumière du monde. Nous devrions vivre une vie d'adoration, de louange. Nous devrions nous réjouir devant Dieu. Du fait qu'il est juste, nous savons qu'il est juste, ses actes sont justes, ses voies sont justes et véritables. Dans le psaume 96, voilà ce que nous trouvons à partir du verset 11e jusqu'au verset 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Frères et sœurs, quand il est parlé de la terre, de la campagne qui s'égaie,
de la terre qui doit être dans l'allégresse. Bien sûr, ici, eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes nous-mêmes, celles et ceux qui sur la terre devons nous réjouir de la justice de Dieu, du fait que Dieu est juste. Il promène son regard sur toute la terre, rien n'échappe à son regard. Il te voit là où tu te trouves. Et il trouve la justice au fond de ton cœur. Oh, béni soit Dieu, la parole de Dieu nous déclare même que Christ, lui, s'est fait péché, devenu péché, afin que nous devenions justice pour Dieu. Des justifiés, des graciés, mais justifiés pour marcher dans la justice, dans la vérité, dans la lumière, dans la transparence. Dans le psaume 145, les versets 6 et 7 disent « On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. » Oui, ce matin, nous pouvons célébrer la justice de Dieu. Nous pouvons nous réjouir du fait de savoir que Dieu est juste. Daniel chapitre 4, verset 37e. Permettez-moi encore ce verset. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ah oui, nous le reconnaissons humblement. Nous ne sommes pas justes. Nous n'avons pas de propre justice. Nous n'avons rien à faire prévaloir devant le trône dont le fondement est la justice, le trône de Dieu. Non, point d'orgueil, point de vanité, mais au contraire, dans l'humilité, nous voulons nous approcher du trône de la grâce et reconnaître que si nous sommes déclarés justifiés, cela vient encore du grand amour de Dieu manifesté pour chacune et chacun d'entre nous en Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 15, les versets 3 et 4. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, écoutez bien, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu tout-puissant, c'est dans sa toute-puissance également qu'il accomplit ses œuvres qui sont justes, qui sont droites, qui sont véritables. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Permettez-moi, j'ai envie de dire, il n'y aura rien à ajouter. Aucune contestation possible. Rien à dire. Une fois que l'Éternel aura parlé, les choses seront scellées. Et chacune et chacun d'entre nous, nous dit la parole de Dieu, nous serons jugés selon nos œuvres. Ô Seigneur, que nos œuvres soient des œuvres justes, que nos voies soient véritablement des voies justes. Alors, nous n'avons rien à craindre, parce que toi, l'Éternel, le Dieu de justice, tu nous accueilles dans ta présence. Vivre en réponse à la justice de Dieu, une vie de prière devant sa face. Dans le psaume 145, je cite les versets 17 à 19. Je fais beaucoup parler la parole de Dieu parce que il est important pour nous de puiser à la source véritable, à la parole, pour connaître quelle doit être notre attitude en réponse à la justice de Dieu. Psaume 145, versets 17 à 19. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, non pas de temps en temps, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Alléluia. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Voilà, nous devons être dans cette attitude, être tout près de Dieu, invoquer son nom avec sincérité. Alors, nous avons cette assurance qu'il va agir. Il entend les cris. Ce matin, peut-être il entend ton cri et il te sauve, il te délivre. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 7 et 8 nous disent « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit,
Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle question! Dieu fait justice. Dieu entend les cris jour, nuit. Et il ne tarde pas. Il fait les choses en son temps. Et là encore, nous devons, avec assurance, avec foi, nous attendre au temps de Dieu et croire qu'il fait toutes choses belles en son temps, qu'il ne fait jamais d'erreur. Là encore, Dieu, agit avec justice. Il y a le temps de Dieu. Et son temps est toujours le bon moment. Mais cette interrogation, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh Seigneur, que tu puisses trouver dans notre cœur cette foi. Une foi vivante en un Dieu vivant. Peut-être ce matin, avons-nous besoin de dire, augmente ma foi, Seigneur. Peut-être ta foi est-elle en train de faiblir à cause de ce que tu traverses, des circonstances, parce que les nouvelles qui nous arrivent ne sont pas bonnes. Elles ne laissent pas véritablement envisager de jours faciles. Les temps qui viennent sont encore des temps de questionnement, d'interrogation. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons, parce que nous avons placé notre confiance entre les mains de celui qui domine toute chose, qui tient tout entre ses mains, nous voulons dire, Seigneur, envers et contre tout, oui, je veux te faire confiance. Pardonne-moi peut-être mon incrédulité, pardonne-moi tout ce qui voudrait être une entrave encore à ma foi, et renouvelle-moi dans la foi, afin que, à la fin de ce temps, que ce temps permette que notre foi puisse être ravivée peut-être, que ce temps de partage soit comme encore un peu de bois qui va venir là pour alimenter le feu et qu'ainsi notre cœur puisse brûler pour lui à l'écoute de son conseil. Et nous devrions proclamer la justice de Dieu autour de nous, comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, pour faire connaître ton nom. Dans le psaume 71, il est dit, versets 15 et 16, ma bouche, pas celle d'un autre, ma bouche publiera ta justice, ton salut. Nous voulons parler de la justice de Dieu, du fait que Dieu est juste en toutes choses, mais également de son salut manifesté en Jésus-Christ dans une génération qui en a tant besoin. Chaque jour, Dieu nous donne des occasions de parler de lui. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Je rappellerai ta justice. Voilà le fait d'être des témoins de l'éternel dans le psaume 145. Je cite les versets 3 à 7. L'éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération, nous sommes une génération, célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Oui, lorsque notre amour est débordant comme un fleuve, nous aimons parler de celui qui nous aime d'un amour éternel, de celui qui nous a rachetés, délivrés, sauvés. Celui avec qui nous allons passer l'éternité. Nous aimons parler de l'éternel et proclamer sa justice et son salut autour de nous. Le psaume 147, au verset 1er, déclare « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. » Voilà, cela nous appartient, cela est agréable à Dieu qui, la parole de Dieu elle-même nous le déclare, siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia! Ce matin, nous avons chanté le nom de l'Éternel, loué son nom. Mais qu'est-ce qui nous empêche de continuer à le faire dans la journée, à l'issue de ce temps de partage? Que notre cœur soit imprégné, marqué par ce caractère de la louange. Nous voulons élever, louer, célébrer notre Seigneur. La justice de Dieu ne s'oppose pas à son amour. Bien au contraire, c'est pour satisfaire sa justice qu'il a envoyé Jésus dans le monde. C'est le don d'amour de Dieu qui est en même temps le sacrifice de substitution qui remplace
ce que nous aurions dû subir à cause de nos péchés pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. La justice et l'amour marchent ensemble. À la croix, il y a la justice de Dieu quant au péché et l'amour de Dieu pour le pécheur. Parce que si Dieu hait le péché, il aime le pécheur et il veut le sauver. La justice et l'amour se sont rencontrés à la croix de Golgotha, là où Jésus a triomphé du péché, du diable et de toutes ses puissances. Il les a livrés en spectacle, il en a triomphé. Et Dieu en a donné la preuve en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Tout est accompli. Et aujourd'hui, nous nous adressons à un Seigneur rédempteur vivant. Tout cela, et je conclus, car Dieu est amour. Je cite 1 Jean 4,8. Dieu nous aime d'un amour tellement désintéressé qu'il est celui qui véritablement désire encore manifester sa puissance et sa gloire. Je vais prendre dans 1 Jean au chapitre 4, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les versets 9 et 10 plutôt. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Romains 5,8 déclare « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La manifestation suprême de cet amour, c'est l'envoi de son Fils unique, qui est mort pour les pécheurs que nous sommes, pour le pécheur que je suis. Christ, le sans péché, a pris à porter sur lui mon péché. Et bien sûr, cet amour désintéressé, il englobe toute l'humanité, chacune et chacun d'entre nous. Et cela nous est proclamé d'une manière si particulière dans Jean 3,16, qui va être le verset qui va conclure ce temps de partage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Oh, merci notre Dieu pour ta justice. Merci, ô Dieu, pour ton amour. Tout ce que nous avons évoqué concernant la nature de Dieu émane de cette grande caractéristique de la nature de Dieu. Dieu est amour. Et cet amour, il est pour toi, il est pour moi, il est pour chacune et chacun d'entre nous. Il l'a manifesté à la croix pour chacune et chacun d'entre nous. Et si tu n'avais pas fait la paix, si tu n'étais pas encore réconcilié avec Dieu, tu peux le faire ce matin en lui demandant pardon pour tes péchés. Il est juste et tu dois le reconnaître. Et ce matin, en t'attendant à la manifestation de sa grâce, à sa démonstration d'amour, parce que Christ est mort pour toi, afin que tu puisses être réconcilié avec le Père. Et si tu lui demandes pardon et lui abandonnes ta vie, tu vas recevoir la paix et la joie, une paix qui surpasse toute intelligence, et une joie qui va être une joie qui va chaque jour accompagner ta vie, quand bien même elle serait marquée par des temps d'épreuve, de difficultés. Il y a une joie, celle de savoir que nous sommes à lui, nous sommes sauvés, il nous a rachetés. Béni soit le Seigneur, bien-aimés, réjouissons-nous ce matin, célébrons-le encore de tout notre cœur. Oui, l'Éternel est juste, et que son nom soit béni. Nous prions. Seigneur, nous reconnaissons que tu es juste dans toutes tes voies, même et certainement d'une manière particulière lorsque tu nous reprends, lorsque tu, comme un Père qui nous aime, tu veux nous ramener sur une voie qui est une voie droite, une voie juste. Pardonne-nous peut-être les fois où, par incompréhension, Seigneur, nous avons contesté avec toi. Nous voulons dire, Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Et ce matin encore, nous voulons, oui, proclamer ta justice. Dire qu'en toi, il n'y a pas, Seigneur, d'injustice, d'iniquité, que ton trône éternel a pour fondement, comme solide base, la justice et l'équité, la droiture, la fidélité. Oh Seigneur, merci encore ce matin de nous rappeler ces choses et de nous rappeler que tu nous aimes.
d'un amour inconditionnel, parce que tu es amour, et qu'une seule aspiration est au fond de ton cœur, c'est que nous puissions répondre à ton amour par notre amour en retour, en considérant tout ce qui a été accompli, particulièrement à la croix pour chacune et chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir nos actions de grâce, que nous soyons animés d'un esprit de louange, d'adoration, que nous puissions élever ton nom, proclamer ta justice autour de nous, et qu'un grand nombre encore te rencontre, passe des ténèbres à la lumière, et de la mort à la vie en Jésus, dans nos familles, dans notre entourage. Fais du bien, Seigneur, à ma sœur, à mon frère qui serait en train de faiblir. Relève encore, Seigneur, console, affermis, délivre, Seigneur, sauve. Manifeste-toi encore, Seigneur, d'une manière toute puissante. Console, oui, encourage qu'il y ait un temps de grâce, peut-être de nouveaux départs. Oui, Seigneur, que ce temps puisse vraiment être un temps de grâce où tu vas manifester encore une démonstration de puissance et d'amour. Béni sois-tu, ô Éternel, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse abondamment. Que chacune et chacun en particulier puisse encore expérimenter la grâce, le secours, l'intervention de Dieu. Certes, nous sommes encore dans un temps d'incertitude. Nos yeux sont sur le Maître parce que nous croyons que c'est lui qui reste au contrôle de toutes choses. Et nous voulons alors, dans la paix, nous attendre encore à la manifestation de sa bonté. Que le Seigneur vous accompagne encore dans ces jours qui sont à venir et comme cela a déjà été partagé et dit, nous reviendrons vers vous pour vous dire exactement comment les choses vont évoluer en ce qui concerne la vie de l'Église. Nous nous retrouvons les lundis soirs avec les frères et sœurs de Pont-à-Mousson via Zoom pour un temps de prière. Nous nous rencontrons les samedis avec les ados et les jeunes pour un temps de partage sous diverses formes. Il y a aussi, tous les 15 jours, depuis dimanche dernier, une rencontre avec les enfants et tout un tas d'animations qui leur sont proposées. Vraiment, ce sont des moments bénis. Bien sûr, il y a ce temps de culte que nous partageons à travers les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, dans l'attente de pouvoir nous retrouver ensemble et vivre des moments de communion fraternelle. Tout cela, bien sûr, avec beaucoup de sagesse. Voilà, nous comptons sur la grâce de Dieu et passez encore une bonne semaine sous son regard, que vous soyez bénis, que les vôtres, vos proches, soient bénis, que le Seigneur continue son œuvre de restauration, de guérison pour celles et ceux qui sont atteints dans leur corps. Nous voulons continuer à prier, persévérer, nous attendre à la manifestation de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, donc on va prendre ce dernier chant qui s'intitule simplement Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois 100. Voilà, donc on croit vraiment que le Seigneur ce matin a travaillé nos cœurs et on veut le remercier de tout notre cœur justement parce qu'il règne sur nos vies, parce qu'il règne sur nous, il règne sur nos situations et que toute la gloire lui soit rendue. Merci.
afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est